Dans une petite chambre d'hôpital froide, un sanglot étouffé s'échappa de Kyle alors qu'il était assis au bord du lit de sa mère. Ses petites mains serraient fermement les siennes. Vénus ne s'était pas réveillée depuis l'accident. « Maman, s'il te plaît, réveille-toi. J'ai besoin de toi, » murmura-t-il d'une voix tremblante tandis qu'il essayait de retenir ses sanglots. Aucune réponse ne vint. Seul le doux rythme des machines et le léger bruit de sa respiration emplissaient la pièce. Essuyant ses larmes, Kyle savait qu'il ne devait pas pleurer, mais la douleur était trop forte pour se retenir. Un coup à la porte le fit sursauter. Il se retourna et vit Madame Nora, la vieille propriétaire de l'appartement qu'il louait. « Kyle, mon chéri, as-tu mangé ?» demanda-t-elle, l'inquiétude gravée sur son visage. Kyle secoua la tête. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Je vais te chercher du pain, proposa-t-elle doucement. Il secoua de nouveau la tête. « Je préfère rester ici, Madame Nora. Je ne veux pas être seul à la maison. Et je ne veux pas laisser maman seule non plus, dit-il tristement. Madame Nora soupira, mais n'insista pas davantage. Kyle, chéri, qu'allez-vous faire, toi et ta mère, maintenant? Personne n'est encore venu à l'aide. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas faire plus. Sa voix tremblait d'inquiétude. Kyle hésita. Il se souvenait des infirmières qui parlaient de la facture d'hôpital un peu plus tôt. Elles n'avaient pas payé leur loyer, et maintenant les factures s'accumulaient. Il devait faire quelque chose. « Madame Nora, savez-vous où je peux gagner de l'argent ?» demanda Kyle avec audace. « Oh, ma petite, tu es trop jeune pour travailler, » répondit-elle en fronçant les sourcils. « Je peux le faire, je le ferai. »« Pour maman, » dit Kyle en s'essuyant la joue. La vieille femme marqua une pause, puis se souvint soudain. « J'ai entendu dire qu'il y avait une audition dans un grand studio de musique. Ils organisent un concours pour jeunes chanteurs. » Kyle écarquilla les yeux. « Des chanteurs? Oui, et le prix est important. Même si tu ne gagnes pas, tu auras quand même quelque chose. Ça vaut le coup d'essayer, non? Et je t'ai entendu chanter. Tu as une belle voix, chérie, dit-elle avec admiration. Kyle Ridgett sut les compliments. Il savait que ce n'était pas une simple audition, mais il n'avait pas le choix. Il devait essayer. « Maman, je vais au studio de musique, d'accord? Je vais trouver un moyen, » murmura-t-il en lui tenant toujours la main. Se tournant vers Madame Nora, il hocha la tête. « J'essaierai, merci beaucoup. » Le lendemain, Kyle se tenait devant l'imposant bâtiment des Harper Music Studio. Il déglutit difficilement devant la taille des lieux. Des enfants partout, des flashs d'appareils photo allumés et des célébrités se promenant. C'était bouleversant, mais il ne pouvait pas reculer. Il s'approcha nerveusement du guichet d'inscription. « Madame, j'aimerais participer à l'audition, » dit Kyle. « Quel âge avez-vous » demanda la femme derrière la table en le regardant. « 6 ans, » répondit-il poliment. Les employés échangèrent des regards, visiblement incertains. « Tu es avec quelqu'un » demanda-t-il. Kyle secoua la tête. « Je suis venu seul, ma mère est à l'hôpital, c'est pour ça que je suis là. » La femme remarqua ses vêtements délavés et ses chaussures usées. Une pointe de sympathie traversa son visage. Elle lui adressa un sourire bienveillant. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Kyle Anderson » répondit-il. La femme se figea, tout comme le reste du personnel. Kyle remarqua l'étrange réaction. « Y a-t-il un problème » demanda-t-il, perplexe. « Non, pas de problème. Nous avons été surpris par votre nom de famille, c'est tout. Tiens, remplis ceci, dit-elle rapidement en lui tendant un formulaire. Avec l'aide d'un membre du personnel bienveillant, Kyle remplit le formulaire d'audition et rejoignit la file d'attente. Les heures passèrent jusqu'à ce que son tour vienne enfin. Il entra dans la salle d'audition où 3 juges et la propriétaire du studio, Zoe Anderson, étaient assis. Les yeux de Kyle s'écarquillèrent. « C'est mon idole, Zayn, » murmura-t-il, émerveillé. Zayn regarda le garçon, si jeune, pensa-t-il. Trop jeune pour cette compétition. Pourtant, il y avait quelque chose de familier chez le gamin. Il vérifia à nouveau le formulaire. « Kyle Anderson, c'est vraiment ton nom, fiston ?» demanda-t-il, stupéfait. « Oui, monsieur, » répondit Kyle d'un ton enjoué. Zayn de gluttait difficilement. Une étrange sensation le submergea. Quelque chose le reliait à ce garçon. Outre le nom de famille correspondant. « Ok, Kyle, tu peux commencer. » Kyle prit une grande inspiration et sourit, puis se mit à chanter. Sans musique de fond, juste sa voix pure. Tout le monde dans la salle était stupéfait.
Les yeux de Zayn s'écarquillèrent lorsque la chanson le frappa. Les paroles, ce n'étaient pas n'importe quelles paroles. Elles lui étaient familières, trop familières. Il n'avait pas entendu cette chanson depuis des années. C'était une chanson intime, une chanson que seule Vénus connaissait. Elle frappa Zayn comme une vague. Les souvenirs affluèrent. Ce petit appartement douillet. Une nuit tranquille. Dîner maison. Un petit gâteau d'anniversaire. Vénus, vêtue d'une robe simple, lui tendit des couverts. « Joyeux anniversaire, Zayn, dit-elle en souriant. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, avait-il dit. « Bien sûr que si, c'est ton anniversaire. »« C'est moi qui devrais t'inviter, répondit-elle. Après le dîner, elle prit sa guitare. « J'ai écrit une chanson pour toi. J'espère qu'elle te plaira. » Tout en grattant les premiers accords, elle chantait. « À chaque instant de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. » Zayn ne s'en était pas rendu compte à l'époque, mais cette chanson resterait gravée à jamais dans son cœur. De retour dans le présent, Zayn fixait Kyle. Comment ce garçon connaissait-il cette chanson? Il ne l'avait pas encore sortie. Personne ne l'avait entendue, pas même ses fans. Seulement venu. Serait-ce possible? Le cœur de Zayn s'emballa. Est-ce, mon fils? La chanson de Kyle s'acheva et les juges applaudirent à tout rompre, impressionnés au-delà des mots. Ce gamin est incroyable. Qui a besoin d'une musique de fond avec une voix pareille? S'exclama un juge. Tu as une voix incroyable, fiston, ajouta un autre. Kyle regarda Zayn, attendant l'avis de son idole. Mais Zayn resta silencieux. Il devait se calmer, c'est sûr. Tu m'as impressionné, gamin, dit finalement Zayn. Ces mots simples, mais chargés de sens. Kyle rayonnait. Le lendemain, la liste des candidats sélectionnés fut affichée. Les enfants se rassemblèrent autour du tableau d'affichage, et Kyle resta incrédule en voyant son nom, numéro 1. « J'ai réussi », murmura-t-il joyeusement. Mais il remarqua que certains des autres enfants le regardaient bizarrement. Il ne savait pas pourquoi, mais certains le regardaient avec une pointe de ressentiment. Il haussa les épaules et retourna à ses répétitions. Maintenant qu'il était qualifié, il devait atteindre les demi-finales après la première semaine. Petit à petit, Kyle commença à remarquer les murmures, les regards. Au début, il les ignora, mais il devint clair que partout où il allait, les murmures le suivaient. Un jour, devant la porte du studio, 3 garçons plus âgés s'approchèrent de lui. « Dis donc, c'est toi le nouveau ?» demanda l'un d'eux en donnant un coup de coude à son ami. « Waze, répondit Kyle Dowsmet. » Les 3 échangèrent un sourire narquois. « J'ai entendu dire que tu bénéficiais d'un traitement de faveur. »« Hein? De quoi tu parles ?» Kyle demanda. « Pourquoi as-tu un garde du corps? Et pourquoi M. Anderson t'a-t-il recommandé ?» Un autre garçon intervint. Kyle baissa la tête. Il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Mais il savait une chose, il ne l'aimait pas, même s'il chantait bien. « Qu'est-ce que tu as de si spécial? Au fait, regarde tes vêtements. »« Tu n'as rien à faire ici ?» ricana le plus grand. Kyle jeta un coup d'œil à sa tenue. Vieille, certes, mais propre. « Il n'y a rien de mal à être pauvre, » dit-il doucement mais fermement. Les garçons rirent. Bien sûr, mais les enfants pauvres ne devraient pas se faufiler dans le monde des riches, rétorqua l'un d'eux. Call Sarah less points. Au moins, je travaille dur pour ma mère. Quelle excuse avez-vous pour être des tyrans? Rétorqua-t-il. Les garçons restèrent stupéfaits un instant, mais le plus grand s'énerva davantage. Alors, t'es un dur maintenant? Dit-il en poussant Kyle si fort qu'il trébucha en arrière. Avant que Kyle puisse réagir, une voix ferme résonna dans la pièce. « Qu'est-ce passé-t-il » Tout le monde se retourna. Les 3 garçons se figèrent en voyant Zayn Anderson. Il s'avança droit vers Kyle et l'aida doucement à se relever, puis se tourna vers les autres avec une expression sévère. « Que as-tu fait? Le règlement du concours n'interdit-il pas le harcèlement » demanda froidement Zayn. « Nous sommes désolés. » marmonnèrent les garçons, la tête baissée. Il n'y a jamais de bonne raison de harceler qui que ce soit. Si tu as un problème, parle-en. Ne maltraite pas les autres. C'est clair? Les garçons hochèrent la tête nerveusement. Je te donne une chance. Ne laisse pas ça se reproduire? Dit Zayn. Oui, monsieur, répondit-il en s'éloignant précipitamment. Kyle ne s'attendait pas à ce que son idole le défende. Zayn se tourna vers le groupe. Dans ce concours, les origines n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est ton talent et tes efforts. Ne me donne aucune raison de penser que tu n'as pas ta place ici, dit-il en regardant droit dans les yeux les garçons qui avaient harcelé Kyle.
Ils acquiescèrent de nouveau et partirent rapidement. Zane et Kyle restèrent seuls dans le couloir. Ils échangèrent un regard en silence. Zane ressentit intérieurement une attirance, une envie pressante de prendre le garçon dans ses bras. Mais pas encore, il devait en être sûr. Après l'incident, Zane emmena Kyle dans son bureau. C'était une pièce spacieuse dont les murs étaient tapissés de plaques, d'albums et de récompenses. Tandis que Zane triait ses papiers, Kyle ne put s'empêcher de regarder autour de lui avec émerveillement. Il était impressionné par le nombre de récompenses remportées par son idole. Finalement, après quelques instants de silence, Kyle ne put retenir son admiration. « Monsieur Anderson, dit Kyle. » Zane se retourna et sourit. « Tu as une question, Kyle? Tu es mon idole. Ma mère et moi regardons toujours tes concerts ensemble. Elle dit que tu es l'un des meilleurs chanteurs de tous les temps, dit Kyle avec enthousiasme. Merci, Kyle, ça me touche beaucoup, répondit Zane, le cœur chaud, même si une ombre passa sur ses yeux. Le sourire de Kyle s'estompa légèrement lorsqu'il se souvint de sa mère à l'hôpital. Elle m'avait appris à chanter. Elle m'avait dit que je devrais apprendre de toi. Zane sentit un frisson lui parcourir le dos. Lentement, des réponses se formaient dans son esprit. Moi aussi, j'ai une question, Kyle. Comment s'appelle ta mère? Demanda Zane prudemment. Elle s'appelle Vénus, répondit Kyle d'un air radieux. Zane pâlit, sentant ses genoux faiblir. C'était comme une éclaboussure d'eau froide. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Balbutia-t-il, à peine audible. Ma mère s'appelle Vénus, répéta Kyle, maintenant déconcerté par l'expression du visage de Zane. Zane fixa le garçon, ses yeux, son visage, sa façon de parler. Et une vérité le frappa, il n'aurait jamais imaginé. Comment est-ce possible? Murmura-t-il, les mains tremblantes. Monsieur Anderson, pourquoi pleurez-vous? Demanda Kyle. Zane n'avait pas remarqué que des larmes coulaient sur ses joues. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'avança, posant doucement ses mains sur les épaules de Kyle. Il étudia attentivement le visage du garçon. Il n'y avait pas d'erreur possible. Kyle était son fils, l'enfant qu'il avait créé avec Vénus. Les signes étaient clairs, son nom de famille, son apparence, et surtout, la chanson que seule Vénus connaissait. « Tu es mon fils, Kyle, tu es mon fils », murmura Zane, à peine capable d'y croire lui-même. Kyle écarquilla les yeux, il ne bougea pas, se contenta de fixer. Puis il secoua lentement la tête. « Je ne comprends pas, comment pourrais-je être ton fils? Tu connais ma mère ?» Il bombarda Zane de questions, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Tu me crois, mon fils? » demanda Zane, désespéré. « Je ne savais pas que Vénus était enceinte. Je ne savais pas que j'avais un fils. Mais maintenant que je le sais, je ne peux pas te laisser partir. Si j'avais su, je ne vous aurais jamais laissé souffrir. » Kyle s'est ôte. Il baissa les yeux et murmura. « Pourquoi ne nous as-tu pas emmenés avec toi? Pourquoi nous as-tu quittés, maman et moi? Si c'est vrai, pourquoi maintenant ?» Ces mots transpercèrent le cœur de Zane. Le poids de ses décisions passées s'est effondré. Il était parti pour réaliser ses rêves, et en retour, il avait perdu la chance de connaître sa propre famille. Zane prit Kyle dans ses bras. « Je suis vraiment désolé, pardonnez-moi. » Il croyait autrefois que le succès lui permettrait d'offrir une belle vie à Vénus et à leur enfant. Il n'aurait jamais imaginé que cela se ferait au prix de leur souffrance. Kyle essuya ses larmes, hésita, puis entoura Zane de ses bras. « Je peux t'appeler papa? » demanda-t-il doucement. Zane Sarah Plusford. « Oui, mon fils, s'il te plaît. Papa, je me suis inscrit à l'audition non seulement parce que je veux chanter, mais aussi pour gagner de l'argent pour maman. Elle est toujours à l'hôpital, dit Kyle d'une voix tremblante. Fanny se fia. Il avait presque oublié que Vénus était toujours inconsciente. « Qu'est-il arrivé à ta mère? » demanda-t-il. « Elle a eu un accident. Nous n'avons pas d'argent. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur que son état empire. » Kyle sanglota. Ces mots frappèrent Zane comme un coup de poing. Le monde autour de lui s'évanouit, ne laissant que la voix tremblante de Kyle. « Non, Vénus, » murmura-t-il, les mains tremblantes. Elle ne s'est pas réveillée depuis longtemps. Kyle ajuda. Zane se leva et prit la main de son fils. « Emmène-moi à elle, s'il te plaît. J'ai besoin de la voir. » Kyle hocha la tête sans hésiter. Au fond de lui, il le savait. Peut-être que son père pourrait aider sa mère. Zane avait du mal à respirer devant la porte de la chambre d'hôpital de Vénus. Kyle serrait fermement sa main, mais les pieds de Zane semblaient figés.
Juste derrière la vitre se trouvait la femme qu'il cherchait, mais il n'était pas préparé à son apparence. Pâle, immobile, entouré de machines. « Vénus » murmura-t-il. Il entra avec Kyle et s'assit lentement au bord du lit. Ses doigts tremblaient tandis qu'il attrapait la main froide de Vénus. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon amour » murmura-t-il, entendant à peine sa propre voix. Il était agité. La Vénus qu'il avait connue autrefois, si pleine de vie et de rire, était désormais inerte. Zane se tourna vers Kyle, qui se tenait silencieusement près du lit, serrant fermement la couverture. « Mon fils, qu'est-il arrivé à ta mère » demanda Zane, la douleur perceptible dans sa voix. « On allait au marché, commença Kyle. Elle a dit qu'elle voulait préparer ma soupe préférée, même si on n'avait pas grand-chose. » Zane sourit faiblement un instant, puis écouta attentivement. Mais une moto passa à toute vitesse. Kyle continua. « La police a dit que le conducteur était ivre. Je ne l'ai pas vu venir. Maman m'a poussé hors du chemin, et elle a été percutée. » La voix de Kyle se brisa. Il y avait tellement de sang. Elle ne bougea plus. Zane n'en pouvait plus. Il serra Kyle dans ses bras, le regret envahissant son cœur. « Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Je suis désolé d'être arrivé trop tard, » murmura Zane, les larmes aux yeux. Il prit à nouveau la main de Vénus, tout en serrant Kyle contre lui. « Si seulement je n'étais pas parti, si je n'avais pas été égoïste, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. » Kyle ne répondit pas. Il plairait simplement contre le cœur de son père. « Je vous aime tous les deux tellement, Vénus, » murmura Zane. Il ferma les yeux, incapable de retenir ses larmes. À cet instant, il aurait voulu se punir pour son passé. Il les serra plus fort, terrifié à l'idée de les perdre à nouveau. Zane resta à l'hôpital pendant des jours. Depuis qu'il avait vu Vénus inconsciente, son monde avait basculé. Chaque jour qui passait était rempli d'attente et d'attention, non seulement pour Vénus, mais aussi pour Kyle. Il trouvait souvent Kyle assis en silence à côté de sa mère, murmurant des prières pour qu'elle se réveille. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la chambre, Zane se tourna vers Kyle. « Fils, veux-tu que je t'apprenne une nouvelle chanson » proposa-t-il. Kyle leva les yeux. « Je peux, oncle Zane » demanda-t-il, timide mais enthousiaste. « Oncle, ce ne devrait pas être papa maintenant » le taquina Zane pour tenter de le réconforter. Kyle rougit légèrement, pas encore tout à fait habitué à l'idée. « D'accord, papa » murmura-t-il. Zane sourit et ébouriffa les cheveux de son fils. « C'est mieux. » Ils continuèrent leur leçon. Jour après jour, père et fils se rapprochèrent, non seulement par le sang, mais aussi par la musique, le lien qui les unissait. Quelques jours plus tard, alors qu'ils attendaient encore le réveil de Vénus, Zane emmena Kyle à son studio de musique. « Tout le monde, je veux que vous rencontriez quelqu'un, » dit Zane en posant une main sur l'épaule de Kyle. « Voici Kyle, mon fils. »« Quoi » Un membre du personnel Alta. « Monsieur, c'est votre fils. » Tout le studio se figea de surprise. « Oui, » dit fièrement Zane. « C'est mon fils, né de mon ex-petite amie, qui va maintenant devenir ma femme. Alors, à partir de maintenant, traitez-le comme un membre de la famille. » Les membres du personnel se regardèrent, stupéfaits. Certains adressèrent un sourire chaleureux à Kyle, qui se tenait timidement à côté de Zane. « Pas étonnant qu'il ait été si bon à l'audition, » dit l'un d'eux. « Il a le talent de son père. » Kyle se gratta la tête, timide. « Comment as-tu su que j'étais ton fils » demanda-t-il à Zane. Zane marqua une pause, puis regarda son fils. « C'est à cause de la chanson que tu as chantée. Cette chanson-là, ta mère l'a écrite pour moi. »« Vraiment » demanda Kyle, stupéfait. Zane hocha la tête. « Le jour de mon anniversaire, elle me l'a chantée. C'était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Et maintenant, en l'entendant de votre bouche, j'avais l'impression que Dieu me rappelait ce que j'avais perdu et ce pourquoi je devais me battre. » Tout le monde dans la salle se tut, ému par cette histoire. « C'est vrai, » murmura un membre du personnel. « Le destin vous a réunis. Il a trouvé un moyen pour que père et fils se retrouvent. » Kyle sourit. Il n'aurait jamais imaginé qu'une simple audition le mènerait à son vrai père. La chambre d'hôpital était sombre, éclairée seulement par une douce lampe de chevet. Kyle dormait dans la pièce voisine. Zane était assis à côté de Vénus, lui caressant doucement le dos de la main. Il n'avait pas beaucoup dormi. Il avait peur de la lâcher, de ne plus jamais entendre sa voix. Mais cette nuit-là, Vénus s'éveilla. Zane halta tandis que ses doigts tremblaient. « Vénus » appela-t-il d'une voix pleine d'espoir. Ses doigts remuèrent à nouveau.
Lentement, ses yeux s'ouvrirent. Le monde qui l'entourait était flou tandis qu'elle tentait de comprendre ce qui l'entourait. Son regard se posa enfin sur Zané. « Zané » murmura-t-elle d'une voix rauque et faible. Le visage de Zané s'illumina d'émotion. Il tendit la main, prit son visage et l'embrassa sur la joue. « Oui, Vénus, c'est moi, je suis là. Dieu merci, tu es réveillée. » Leurs retrouvailles furent silencieuses et pleines de larmes. Vénus le regarda, confuse mais émue. « Comment savais-tu que j'étais là ?» demanda-t-elle en lui effleurant la joue de ses doigts tremblants. Zané lui serra doucement la main. « Je te dirai tout, mais pour l'instant, je ne pars pas. Je ne te laisserai plus jamais seul. » s'écria Vénus en touchant son visage. « Je suis désolé de t'avoir quitté. » « Non, dit Zané rapidement. C'est moi qui devrais être désolé. Je suis parti, j'ai provoqué ça. Si j'avais su que tu étais enceinte, je ne serais jamais parti. Et Saraos reste. » Vénus ferma les yeux. Malgré la douleur et la longue séparation, Zané était enfin là, à ses côtés. Ils restèrent silencieux un moment, savourant la présence de l'autre. Puis, soudain, Vénus se redressa. « Kyle, halta-t-elle. » Zané lui prit doucement l'épaule pour la calmer. « Ne t'inquiète pas, il est dans l'autre pièce, il dort paisiblement. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, la confusion s'y mêla. « Comment l'as-tu découvert ?» demanda-t-elle, désorientée. « Comment as-tu su que nous avions un enfant ?» Les yeux de Zané brillèrent. « Comment aurais-je pu faire autrement? La chanson que tu as écrite pour moi, notre chanson. » Kyle l'a chantée à l'audition. Dès que je l'ai entendue, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. Seul toi et moi connaissions cette chanson. Vénus sourit à travers ses larmes, stupéfaite par l'étrange chemin qu'avait emprunté le destin. « Je lui ai appris cette chanson parce qu'elle était le symbole de notre amour, » murmura-t-elle. Zané rit doucement et lui serra la main. « Je sais, et c'est pour ça que je t'aime encore plus à chaque seconde. Il n'y a personne d'autre pour moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. » À cet instant, bien qu'ils soient à l'hôpital, le monde sembla s'arrêter juste pour eux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et émouvant, un sentiment empli de désir et d'amour. Au bout d'un moment, Zané s'assit tranquillement à côté de Vénus. Il ne put s'empêcher de poser la question qui le hantait depuis qu'il avait découvert Kyle. « Vénus, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte à l'époque ?» demanda-t-il doucement. Vénus le regarda sérieusement et soupira, comme si elle rouvrait une vieille blessure. Elle essuya ses larmes avant de parler. « Le dernier jour où nous nous sommes vus, c'était le jour même où tu m'as annoncé que tu partais en Amérique pour réaliser ton rêve, » dit-elle doucement. « Je savais depuis combien de temps tu voulais étudier dans cette académie de musique. Je ne voulais pas te mettre en travers de ton chemin. » Zané détourna le regard en silence. « C'était ton rêve, Zané. Je ne voulais pas que tu regrettes d'être resté à cause de moi, » continua-t-elle d'une voix tremblante. « J'avais peur que si je te le disais, tu changes d'avis, que tu restes avec moi au lieu de poursuivre tes rêves, et je ne supportais pas l'idée d'être la raison pour laquelle tu as renoncé à ton avenir. » Zané ferma les yeux et se frotta les tempes. Il sentit sa poitrine se serrer. « Vénus, tu es la raison pour laquelle je rêve. J'ai toujours rêvé de revenir et de subvenir à tes besoins, à ceux de notre enfant. J'aurais pu poursuivre mon rêve, avec toi à mes côtés, » dit Zané d'une voix basse et pleine de regret. Vénus secoua la tête, la douleur se lisant sur son visage. « J'avais peur que ta vie soit bouleversée si tu ne poursuivais pas tes rêves. Je voulais que tu restes, mais je ne supportais pas de te voir abandonner ce que tu aimes, » répondit-elle. Zané ne répondit pas tout de suite. Il se souvenait de la nuit où il avait quitté Vénus, s'éloignant d'elle sous la pluie. « Quand je suis rentré, mes parents étaient furieux, » dit Vénus doucement. « Ils m'ont traité de honteuse, de femme liée à un homme qui pourrait ne jamais revenir. Ils m'ont donné l'impression que je n'avais plus rien. » Le cœur de Zané se brisa à ces mots. Il ne put se retenir. Il la serra fort dans ses bras, empli de chagrin et de culpabilité. « C'est pour ça que je suis parti, » murmura Vénus. « J'ai tout abandonné pour protéger Kyle, pour protéger notre enfant. » Vénus, murmura Zané, ne sachant comment apaiser sa douleur. Il lui prit doucement le visage et l'embrassa profondément. Vénus répondit, submergée par l'émotion. Malgré toute la douleur et la séparation, une chose était claire désormais. Elle ne laisserait plus sa famille s'éloigner. L'homme qu'elle aimait, l'enfant qu'elle avait élevé seule, ils étaient là.
Zané lui serra la main fermement. Il n'arrivait toujours pas à croire que sa propre famille lui avait tourné le dos au moment où elle avait le plus besoin d'eux. « Je ne cesserai jamais de te demander pardon, mon amour. » Zané dit, « Même s'il te faut des années pour vraiment me pardonner, je paierai pour tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, ne m'éloigne pas de toi et de notre fils. » Vénus le serra plus fort dans ses bras. « Je t'ai déjà pardonné, mais je veux que tu le mérites. Je veux sentir ta présence. Après toutes ces années, j'ai attendu que tu nous trouves. » Zané sourit et embrassa le dos de sa main. « Si c'est ce que tu veux, je le ferai, même si tu dois me compliquer la tâche. » Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la chambre d'hôpital. Vénus et Zané étaient déjà réveillés malgré leur grasse matinée. Zané nourrissait Vénus quand Kyle les interrompit. « Mort, papa » dit Kyle d'une voix forte, ouvrant la bouche et désignant la cuillère que Zané tenait. Vénus secoua la tête en riant. « Laissez-moi manger correctement, s'il vous plaît. »« C'est bon. J'aime vous nourrir tous les deux, » dit Zané avec un sourire. Il prit une cuillerée de soupe et vous nourrit avec précaution. Puis il se tourna vers Kyle et fit de même. Kyle ouvrit de nouveau la bouche avec joie, se tortillant de joie sur son siège. Zané remarqua Vénus regarder dans le vide un instant. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, elle sourit, tendrement, avec envie. Un silence paisible s'installa dans la pièce. L'éclairage était doux et apaisant. Kyle dormait dans la pièce voisine et Vénus était allongée dans son lit, tandis que Zané était assis à côté d'elle, lui tenant la main. Ils se regardèrent silencieusement. « Tu es sûr que tu vas bien maintenant ?» demanda Zané en lui serrant doucement la main. Vénus hocha la tête. « Oui, merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. Tu aurais dû m'avoir depuis longtemps. » dit Zané avec un sourire. Avant que Vénus puisse répondre, son téléphone vibra sur la table de chevet. Zané haussa un sourcil en voyant le nom de l'appelant sur l'écran. C'était un nom d'homme. Il regarda Vénus, attendant qu'elle lui explique. Mais elle décrocha calmement le téléphone et répondit. « Bonjour, Hansel. » Zané se raidit sur son siège. « Hansel? Qui était-ce » Le ton de la voix de Vénus lui semblait léger, trop familier. « Tu n'as pas à t'inquiéter. »« Je vais bien maintenant, » dit Vénus au téléphone. « Quelqu'un prend soin de moi. » La poitrine de Zané se serra. « Quelqu'un » pensa-t-il. Il serra les dents, essayant de garder son sang-froid. Mais il entendit alors la voix faible de l'homme à l'autre bout du fil, grave et calme. La jalousie de Zane s'enflamma. Il vit Vénus sourire légèrement. « Ne t'inquiète pas, Ansel. »« Pas encore, mais je reviendrai au restaurant dès que j'irai mieux, » dit-elle. « Restaurant » résonna Zané dans son esprit. C'en était assez. En un éclair, il s'approcha de Vénus et la serra dans ses bras. « Zané, qu'est-ce que tu fais » s'exclama Vénus. Mais au lieu de la lâcher, il resserra son étreinte, pressant sa joue contre son épaule. « Tu mets trop de temps. J'ai déjà envie de dormir à tes côtés, » murmura-t-il avec une pointe de jalousie. Vénus se figea, sentant la chaleur de son corps et les battements rapides de son cœur. Au téléphone, la voix d'Ansel demanda. « Vénus, es-tu avec quelqu'un » Vénus sourit et rit doucement. « Oui, Ansel. Très bien. On se reparle demain. Bonne nuit. » Elle raccrocha et se tourna vers l'homme qui la serrait toujours. « Pourquoi es-tu si collant » demanda-t-elle d'un ton enjoué, faisant semblant d'ignorer la raison. Zané ne répondit pas, mais il ne la lâcha pas non plus. Vénus soupira. « Tu es jalouse, n'est-ce pas » Zané parla enfin. « Sérieusement ? Et tu le savais ?» Vénus rit et lui prit le visage dans les yeux, l'obligeant à la regarder dans les yeux. « Pourquoi as-tu l'air si inquiet ? Tu crois que j'aime quelqu'un d'autre » Zané avait l'air nerveux et sa voix se brisa. « C'est juste que tu avais l'air très proche. » Vénus secoua la tête, hésitant entre rire et avoir pitié de lui. Au lieu de répondre, elle rapprocha soudain son visage et l'embrassa violemment sur les lèvres. Les yeux de Zané s'écarquillèrent. « Vénus. » Elle sourit simplement. « Nous avons déjà un enfant, Zané. Je ne t'ai jamais quitté, et maintenant tu me demandes si j'aime quelqu'un d'autre » Zané déglutit difficilement. « Tu es le seul que je veux, Zané. Personne d'autre. Alors, peux-tu arrêter d'être si jaloux maintenant » murmura-t-elle. L'expression de Zané s'adoucit. Il lui caressa la joue et l'embrassa à nouveau tendrement. Ils gardèrent le baiser un moment avant qu'il ne s'éloigne. « Je ne chercherai plus jamais personne d'autre » murmura Zané, puis il la serra fort dans ses bras. Les jours passèrent,
et Zané et Kyle devinrent inséparables. Que ce soit à l'hôpital ou au studio de musique, Kyle était toujours aux côtés de son père, joyeux et dynamique. « Je suis l'assistant de papa », se vantait souvent Kyle auprès de l'équipe du studio, faisant rire Zané. « Tu n'es plus seulement un assistant, tu es déjà un artiste », disait Zané en berçant son fils dans ses bras. C'était vrai. Depuis que Kyle a participé au concours de chant et a ébloui tout le monde par son talent, son nom a explosé sur les réseaux sociaux. La vidéo de son audition est devenue virale. Le garçon innocent chantait une chanson liée à l'histoire d'amour de ses parents. Les gens n'admiraient pas seulement sa voix, ils étaient touchés par l'histoire qui se cachait derrière. De nombreux agents artistiques ont tenté de recruter Kyle, mais Zané a toujours décliné. « On n'a pas besoin de se presser, fiston, reste ici, dans mon studio. Tu as encore tant à apprendre de moi, » expliqua Zané lorsque Kyle lui demanda un jour pourquoi il ne pouvait pas changer de direction. Kyle acquiesça. « Ok, papa, je suis heureux ici de toute façon, » répondit-il avec un sourire. Grâce à la popularité de Kyle, le studio de musique de Zané s'est encore renforcé. De nouveaux chanteurs ont rejoint le groupe, de nouveaux projets ont vu le jour et son influence dans l'industrie musicale s'est accrue. Enfin, le jour est arrivé où Vénus a pu quitter l'hôpital. En sortant, elle sentit la chaleur des bras de Zané la guider. Il lui tenait la main d'un air protecteur. Arrivé au studio, le personnel l'accueillit chaleureusement. « Bon retour, Vénus », la salua chaleureusement un employé. « Enfin, et tu es avec notre patronne maintenant ?» la taquina un autre. Vénus ne put s'empêcher de sourire, elle ne s'attendait pas à un accueil aussi chaleureux de la part de l'équipe de Zané. Et ce qui la surprit encore plus, ce fut l'annonce officielle de Zané. « Tout le monde, je voudrais vous présenter ma famille », dit-il sérieusement devant tout le personnel. Il attira Vénus contre lui. « Voici Vénus, ma femme », ajouta-t-il. Vénus fut stupéfaite par le terme qu'il avait employé, mais avant même de pouvoir réagir, elle fut submergée de félicitations. « Et bien sûr, vous connaissez tous mon fils, Kyle », poursuivit Zané en posant sa main sur l'épaule de Kyle. Kyle sourit timidement et fit un signe de la main, tandis que le personnel applaudissait, certains s'évanouissant, d'autres sans voix. C'était une grande nouvelle pour les fans de Zané. Beaucoup seraient choqués d'apprendre qu'il avait une femme et un enfant. Ce gentleman autrefois insaisissable avait finalement une famille. Pas étonnant que Kyle chante si bien, il le tient de ses parents. Un chanteur célèbre présent a fait remarquer. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez déjà une femme et un enfant, Monsieur Anderson. » Beaucoup de femmes vont pleurer à cause de ça, ajouta une autre en riant. Pendant ce temps, Vénus n'arrivait toujours pas à croire tout ce qui se passait autour d'elle. D'une vie tranquille et compliquée, elle faisait désormais officiellement partie du monde de Zané. Elle lui prit la main et murmura « Merci pour tout ». Zané sourit et l'embrassa sur le front. « Ce n'est que le début, mon amour, ce n'est pas suffisant. Je te présenterai le monde entier. » Plus tard, Vénus s'approcha discrètement de la gouvernante de Zané. Dans la grande maison de Zané, elle remarqua qu'il manquait quelque chose. Pas de photo de famille. « Madame, où sont les parents de Zané ?» demanda-t-elle, légèrement hésitante. La gouvernante fut un instant surprise, ne s'attendant pas à cette question. Elle soupira et répondit prudemment. « Les parents de sœur Zané sont décédés il y a longtemps, Madame Vénus. »« Vénus se fichia. Que veux-tu dire ? Ils sont partis depuis des années. Depuis, sœur Zané est seule, jusqu'à maintenant, parce que toi et Kyle êtes là. » dit la gouvernante, les yeux emplis de tristesse. Le cœur de Vénus se serra. Elle ne s'attendait pas à ce que, parmi toutes les personnes ignorant le passé de Zané, elle-même ignorait qu'il avait éprouvé une telle solitude. Après une longue journée de travail, Zané et Vénus étaient allongés côte à côte, épuisés, mais réconfortés par leur présence. Soudain, Vénus demanda, blottie dans les bras de Zané. « Zané, est-ce vrai que tes parents sont partis ?» Zané rated. « Où as-tu entendu ça ?» demanda-t-il d'une voix douce et teintée de tristesse. « Ta gouvernante me l'a dit. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda doucement Vénus. Elle réalisa qu'elle n'était pas la seule à avoir connu des difficultés par le passé. Zané aussi. Il prit une grande inspiration et ferma les yeux, comme s'il ravalait un poids. C'était difficile d'en parler avant, mais maintenant je suis prêt à tout te dire. Je ne veux plus rien te cacher, dit-il doucement. Vénus resserra son étreinte autour de Zané, lui promettant silencieusement de rester et de l'écouter. Ce soir-là,
Zane lui raconta enfin la perte de ses parents. Il se souvint de son séjour en Amérique, de la joie de la remise des diplômes. L'air était rempli de rire, les étudiants en toge serraient leur famille dans leurs bras, tenant fièrement leurs diplômes. Mais dans un coin se tenait un jeune homme en toge noire, une médaille autour du cou, les mains tremblantes serrant son diplôme, Zane. Cela aurait dû être l'un des plus beaux jours de sa vie. Il avait réalisé son rêve, mais il lui semblait vide. Il n'y avait pas de parents pour l'embrasser, pas de voix maternelle pour lui dire « Mon fils, nous sommes si fiers de toi ». Pas de rire paternel pour lui rappeler son brillant avenir. Ils étaient tous les deux partis. Quelques jours avant la remise des diplômes, la mère de Zane est décédée. Sa maladie s'était aggravée juste avant son départ pour l'Amérique. Il n'aurait jamais imaginé que cela finirait si vite. Une nuit, son père l'appela. « Mon fils, rentre à la maison. Ta mère est partie. » Tout le corps de Zane tremblait. Sa poitrine se serrait. C'était comme s'il ne pouvait plus respirer. « Mais je pensais qu'elle se remettait à l'hôpital, » s'écria-t-il. Son corps n'en pouvait plus. « Elle n'a pas survécu, » répondit son père en sanglotant à l'autre bout du fil. Zane s'effondra sur le sol de l'appartement, téléphone à la main, le regard perdu dans le vide. Il n'avait pensé qu'à finir ses études et rentrer chez lui pour montrer sa réussite à sa mère. Mais comment le pourrait-il maintenant? Elle n'était plus là. Des mois plus tard, son père le suivit, non pas à cause d'une maladie, mais d'un chagrin profond. Il avait arrêté de manger, vivant chaque jour comme s'il attendait de rejoindre sa femme. Le jour arriva enfin. Zane reçut un autre appel. « Monsieur, votre père est parti. » Le médecin de famille l'a dit. Zane resta sans voix. Il tremblait, les larmes coulant sans qu'il s'en rende compte. Les deux personnes les plus importantes de sa vie avaient disparu, sans qu'il les ait jamais revues une dernière fois. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi dois-je perdre ce que j'aime? S'était-il demandé. Il avait quitté Vénus pour poursuivre un rêve, et en retour, il avait perdu ses parents. À quoi bon réussir si ceux qu'il aimait le plus n'étaient pas là pour le partager? Il n'était pas allé à la fête avec les autres étudiants. Il retourna à son appartement, s'assit sur le lit et s'effondra. Toute la journée, il était monté sur scène avec une médaille et un diplôme. Mais ce soir-là, il pleurait seul sous les lumières de la ville, dans un endroit qui ne lui ressemblerait jamais. Il revint au présent, toujours dans les bras de Vénus, le regard perdu dans le vide, revivant la douleur. Je n'ai même pas pu les serrer dans mes bras avant leur départ. Je porte encore cette douleur, Vénus, dit-il doucement. Vénus lui caressa la joue et laissa couler ses larmes. Tu n'es pas seul, Zane. Je suis là. Kyle est là. Tu n'as plus à tout affronter seul, murmura-t-elle. Zane la serra fort dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas complètement perdu, car avec Venu et Kyle, il avait retrouvé une famille. Zane et Venu étaient assis en silence dans le public d'un célèbre concours de chant pour enfants, les Voice Keys. C'était la première fois que Kyle se produisait à la télévision nationale. Les yeux de Zane brillaient de fierté et d'excitation en voyant son fils monter sur scène, micro à la main, vêtu d'un élégant petit costume, rayonnant de confiance. Lorsque Kyle eut terminé sa chanson, tout le studio éclata d'applaudissements. La foule se leva et acclama bruyamment, tandis que les juges se regardaient, émerveillés par le talent du garçon. Zane applaudit joyeusement. « C'est notre fils » dit-il à voix haute. Vénus ne put s'empêcher de sourire à ses côtés. Kyle descendit rapidement de la scène et se jeta dans les bras de ses parents. Vénus le serra fort dans ses bras, lui caressant doucement le dos. « Tu étais incroyable, mon chéri. Je suis si fier de toi, » dit Vénus avec joie. « Je suis heureuse d'avoir pu chanter ma chanson sur une grande scène. C'était pour toi, maman, et pour toi, papa, » dit Kyle d'un ton joyeux. « Tu sais, Kyle, tu as encore un long chemin à parcourir, 10 années. L'important, c'est que tu continues à aimer ce que tu fais et que tu ne cesses jamais de chanter avec ton cœur. Ton père a raison, » ajouta Venu. « Quoi qu'il arrive, nous serons toujours là pour vous soutenir. » Kyle les serra à nouveau dans ses bras, submergé de bonheur. Venu et Zane ressentirent la même émotion profonde à cet instant. Sur le chemin du retour, Zane et Venu restèrent silencieux dans la voiture. Aucun d'eux ne mentionna l'anniversaire de Kyle. Kyle, assis à l'arrière, commença à se sentir un peu triste. Il se demanda si ses parents l'avaient peut-être oublié. Peut-être qu'avec tout ce qui se passait, ses performances et tout le reste, il ne s'en souvenait plus. Zane remarqua le changement dans le comportement de Kyle.
Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et demanda « Kyle, pourquoi as-tu l'air triste? Tu n'étais pas content de ta performance tout à l'heure ?»« Je l'étais, » répondit Kyle doucement. « Mais ?» demanda Vénus en essayant de ne pas sourire. « Rien, » dit Kyle en détournant le visage et en essayant de cacher la tristesse dans sa voix. À leur arrivée, le salon était plongé dans l'obscurité, avec seulement quelques lumières allumées, donnant l'impression d'une nuit ordinaire. Kyle fronça les sourcils, prêt à dire quelque chose, quand soudain, surprise, toute la maison s'illumina, révélant une hymen. Ce banderole d'anniversaire sur laquelle était écrit « Joyeux anniversaire, Kyle ». Des confettis jaillirent, des ballons flottaient tout autour, et un grand gâteau d'anniversaire orné de bougies était posé sur la table. Une partie de l'équipe du studio était présente, ainsi que quelques nouveaux amis de Kyle issus de l'industrie musicale. Kyle resta bouche bée de surprise et de joie. Il avait du mal à y croire. « Et Pensais, je pensais que tu avais oublié. » Dit doucement Kyle, les larmes aux yeux. Zane s'agenouilla devant lui et posa ses mains sur les épaules de Kyle. « Mon fils, comment pourrions-nous oublier un jour aussi spécial? Tu es le plus beau cadeau que ta mère et moi ayons jamais reçu. » Vénus s'approcha et caressa affectueusement les cheveux de Kyle. « Ne t'inquiète pas, pour le restant de nos jours, nous célébrerons chaque étape importante et chaque moment spécial avec toi. Joyeux anniversaire, Kyle. » Kyle fondit en larmes de bonheur en serrant fort ses parents dans ses bras. « Merci. Je vous aime tellement. » Ils sanglotaient dans leurs bras. Fan caressado sement les dos de Kyle. « On t'aime aussi, fiston. Souviens-toi toujours de ça. » Tandis que Kyle serrait ses parents dans ses bras, la pièce entière s'emplissait de sourires et de rires. Ce soir-là, la joie était sans limite. La maison résonnait de rires et de bonheur tandis que Zane, Venu et Kyle célébraient avec le personnel de la maison et leurs amis qui avaient contribué à la surprise. Ils étaient entourés de mets délicieux et le visage de Kyle rayonnait d'excitation. « C'est le plus joyeux anniversaire de tous les temps, maman-papa, » dit Kyle en mangeant joyeusement du gâteau. « Telomerites, ma chérie. Tu as été si bon et travailleur, » dit Vénus en lui ébouriffant les cheveux. Alors que tout le monde savourait le moment, Zane se leva soudain. Vénus et les autres se tournèrent vers lui, surpris. Au milieu de la célébration, Zane s'approcha de Vénus. Il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla lentement devant elle. Vénus haleta, incapable de croire ce qu'elle voyait. La salle s'emplit de cris de joie et d'acclamations de la part du personnel et des amis du studio de musique venus pour la fête. La bague de fiançailles dans la main de Zane scintillait sous la lumière du lustre. Sa main tremblait légèrement en regardant Vénus dans les yeux, mais son cœur était sûr de lui. « Vénus, commença Zane, je me prépare à ce jour depuis des années. Même quand j'étais encore étudiant en Amérique, j'imaginais comment je te demanderais en mariage, où nous nous marierions et comment je m'assurerais que tu sois heureuse. » Les larmes montèrent aux yeux de Vénus. « Je sais que nous avons traversé tant d'épreuves. Nous avons passé tant d'années séparées. Tant de fois, je n'ai pas su vous donner, à toi et à Kyle, ce que vous méritiez tous les deux. Mais maintenant, je veux arranger les choses. » 10 années. Il prit une grande inspiration et continua. « Vénus, tu es la seule femme avec qui je veux passer le reste de ma vie, la seule femme que je veux appeler mon épouse, la seule femme que je veux être la mère de nos enfants. » Vénus avait du mal à respirer, submergée par l'émotion. « Alors, je veux te demander, » la voix de Zane tremblait de nervosité et d'excitation. « Veux-tu m'épouser? Me donneras-tu une seconde chance pour que tout aille bien? » Un moment de silence passa devant Vénus, les larmes ruisselant sur ses joues, qui hocha la tête. « Oui, Zane, tu es le seul homme que j'ai jamais aimé, et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, » répondit-elle, déclenchant les acclamations de la foule. Zane glissa rapidement la bague à son doigt. La salle a éclaté d'applaudissements et de célébrations. « Félicitations, Madame Anderson et Monsieur Zane » ont crié le personnel, les amis et les sympathisants. Kyle a sauté de joie, applaudissant, les yeux pétillants. « Youpi !» s'exclama-t-il d'une voix pleine d'excitation et de rire. Vénus ne perdit pas une seconde et serra Zane fort dans ses bras, ressentant la chaleur et l'amour de l'homme qu'elle avait toujours aimé. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser profond et émouvant, un baiser rempli de promesses et d'amour inconditionnel. Finalement, plus rien ne s'opposait à eux, et le rêve de longue date de Kyle était enfin devenu réalité. Fonder une famille complète. Zane ne tenait plus en place, arpentant l'hôtel. Il se mordit la lèvre,
les yeux rivés sur les grandes portes de l'église. Vénus avait 5 minutes de retard, mais pour lui, cela faisait 5 ans. Et si elle changeait d'avis? Murmura-t-il, un peu plus fort qu'il ne le pensait. Willy, son meilleur ami et témoin, rit doucement et l'attrapa par les épaules. « Mec, calme-toi. Tu vas t'évanouir avant le début de la cérémonie. Elle arrive. Et si elle ne m'aimait pas? Et si elle réalisait qu'elle ne m'aimait pas vraiment? » demanda Zané, s'arrêtant au milieu de sa réflexion. Willy leva les yeux au ciel et secoua doucement Zané. « Reed, tu devrais réduire ta consommation de café, mec. Tu es trop nerveux et tu as les idées en l'air. » Les invités à côté de toi ont entendu et ont ri. Quelqu'un a même crié « Calme-toi, Zané », faisant rire toute l'église. Soudain, les portes se sont ouvertes et la marche nuptiale a commencé. Tout le monde s'est retourné. Vénus apparut au bout de l'allée, baignée de lumière par les fenêtres. Sa robe blanche flottait élégamment. Ses longs cheveux ondulés tombaient en cascade sur ses épaules. On aurait dit une vision, un ange descendu du ciel. Kyle se tenait à l'écart, souriant, en regardant sa mère. C'était le garçon aux fleurs, et remarquant à quel point son père était figé, il se pencha vers Willy et murmura « Tonton, pourquoi papa a-t-il l'air sur le point de pleurer ?» Willy rit et tapota la tête de Kyle. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un déborde d'amour. Ton père est vraiment, vraiment heureux. Quand Vénus atteignit l'autel, Zané ne put s'en empêcher. Il lui prit aussitôt la main et la serra fort dans ses bras. « Je croyais que tu ne viendrais pas, murmura-t-il d'une voix tremblante. Vénus rit et lui caressa le dos. « Zané, tu es toujours si nerveux. Je viens de me retrouver coincé dans les embouteillages. » Zané s'essuya les yeux et sourit. « J'ai failli m'évanouir d'inquiétude. J'ai cru que tu allais encore me quitter. » Avant qu'il ait pu finir, il lui prit le visage entre ses mains et l'embrassa. La toux bruyante du prêtre résonna dans l'église. Tout le monde éclata de rire. Même Vénus secoua la tête en souriant. « Zané, pas encore. La cérémonie n'a même pas commencé, » dit le prêtre d'une voix mi-amusée, mi-grondante. De nouveaux rires suivirent tandis que Zané se gratta la tête, visiblement gêné. « Désolé, père, je n'ai pas pu m'en empêcher, » marmonna-t-il, provoquant un nouveau rire chez les invités. Vénus se pencha et lui chuchota. « Ne t'inquiète pas, le mariage a lieu, et plus tard, tu n'auras plus à te retenir. » À ces mots, Zané faillit sursauter de joie. Kyle, observant ses parents, avait du mal à contenir son excitation. Quelques mois après le mariage, Zané est venu emménager dans la maison de leurs rêves, une vaste et élégante demeure avec vue sur les montagnes et un lac. C'était l'endroit dont ils avaient rêvé étant jeunes. Et maintenant, il était enfin à eux, avec Kyle à leur côté. Un matin, Vénus surprit Zané assis sur le porche. Elle s'approcha discrètement, tenant une petite boîte, et la posa sur ses genoux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Zané en levant les yeux vers elle. « Ouvre-la » dit Vénus avec un sourire éclatant et des yeux pétillants. Zané ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur se trouvaient 2 minuscules paires de chaussures de bébé. Il les fixa quelques secondes, essayant de comprendre. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Ne me dites rien » commença-t-il à dire, mais Vénus hocha la tête. « Oui, je suis enceinte, nous allons avoir un autre bébé, » dit-elle joyeusement. Zané faillit tomber de sa chaise sous le choc. Il poussa un cri de joie, puis serra Vénus dans ses bras, la soulevant presque du sol. « J'ai attendu si longtemps pour ça. Nous allons avoir un autre bébé. »« Non, des jumeaux, » dit-il, les mains déjà posées sur son ventre. Vénus rit, rayonnante de bonheur. « Oui, des jumeaux, Zané. » Mais peu après cette excitation, Zané devint surprotecteur. Un jour, Vénus était dans la cuisine, en train de faire frire des œufs, lorsqu'il surgit de nulle part et l'éloigna doucement du fourneau. « Zané, ce ne sont que des œufs, rien de dangereux, » protesta Vénus, mais il insista pour qu'elle s'assoie à table. « Pas d'excuses, je cuisine. Je ne veux pas que tu respires de la fumée ou que tu glisses, » répondit Zané, toujours aussi sérieux. Vénus et Kyle échangèrent des regards amusés tandis que Zané s'occupait du petit déjeuner. Vénus ne put s'empêcher de le taquiner. Elle le serra dans ses bras par derrière. « Tu es vraiment adorable quand tu es comme ça. Je me sens comme une reine, » dit-elle. « Tu es une reine, Vénus, et tu mérites d'être gâtée, » répondit-il en l'embrassant sur le front. Dès lors, Zané ne quitta presque plus la maison.
Il a annoncé à sa direction qu'il travaillerait de chez lui pour pouvoir s'occuper personnellement de Vénus et de leur bébé. À mesure que le ventre de Vénus grossissait, le côté protecteur de Zané n'a fait que s'intensifier. Un jour, alors que Zané travaillait sur son ordinateur portable, Vénus s'est glissée sur ses genoux. « Tu n'as pas quitté ton ordinateur? Tu me manques » murmura-t-elle en caressant son cou. Zané sourit et passa un bras autour de sa taille. « Je veille toujours sur toi, je ne vais nulle part. » Leurs regards se croisèrent, lentement, leurs lèvres se touchèrent dans un baiser chaud et passionné. Ils s'enlaçaient plus fort, oubliant tout le reste, jusqu'à ce qu'un coup à la porte les interrompe. « Maman, quelqu'un est là pour te voir » appela Kyle depuis l'extérieur de la pièce. Vénus et Zané se figèrent. Elle rit doucement tandis que Zané gémissait et se frottait le front de frustration. « Kyle, dis-leur d'attendre, on est occupé. » dit Zané. « Mais Miss Lucy a dit que c'était important, » insista Kyle. Zané soupira et se tourna vers Vénus. « Il y a toujours quelque chose, hein ?» Vénus sourit et lui caressa la joue. « Fais-toi pardonner après l'accouchement, d'accord ?» Zané sourit et lui lança un dernier baiser avant de se lever. « J'y compte bien. » En descendant, ils furent stupéfaits de trouver deux visiteurs inattendus, les parents de Vénus. Vénus se figea, son corps se glaçant. Cela faisait des années qu'elle ne les avait pas vus. Ils se tenaient maintenant devant elle, les yeux emplis de regret et de tristesse. Elle s'avança lentement. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle doucement. Sa mère ne répondit pas. Des larmes coulaient de ses yeux tandis qu'elle serrait Vénus dans ses bras. « Mon enfant » répétait-elle sans cesse, la voix tremblante, les bras refusant de la lâcher. Vénus fut prise au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à une telle étreinte de la part de sa mère. « On te cherche depuis si longtemps » sanglotait sa mère. « Depuis ton départ, pas un jour ne s'est écoulé sans que je regrette de t'avoir repoussé. Je n'aurais jamais dû faire ça. » Vénus se tourna vers son père, voyant des larmes lui monter aux yeux. « Nous t'avons cherché toutes ces années, mais nous ne t'avons pas trouvé. » Il dit doucement. « Cette année, on t'a vu à la télé avec Zané et Kyle. C'est là qu'on a su où chercher. Nous n'avons pas hésité. Même si tu ne peux pas nous pardonner, nous voulons juste avoir la chance d'arranger les choses. » Ajouta sa mère. Vénus ne pouvait retenir ses larmes. Elle avait toujours cru qu'ils l'avaient abandonnée, qu'ils avaient continué leur chemin sans elle. Mais maintenant, ils étaient là, implorant pardon et aspirant à se reconnecter. Elle tendit lentement la main et prit celle de sa mère. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, maman. J'avais juste peur. Je ne savais pas si tu m'accepterais à nouveau. J'avais peur d'être blessée, dit-elle. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous ne savons pas comment nous rattraper. Mais nous ferons tout pour te montrer combien nous sommes désolés, s'écria sa mère. Vénus finit par serrer ses deux parents dans ses bras. Ils pleurèrent tous les trois tandis que Zané et Kyle se tenaient à proximité, observant silencieusement. Zané s'avança, toucha doucement le dos de Vénus et se tourna vers ses parents. « Merci, » dit-il doucement. « Je sais que ça n'a pas été facile pour Vénus, mais je suis heureuse de la revoir avec toi. » La mère de Vénus s'approcha de Zané et lui prit la main. « Zané, merci. Nous savons que ça n'a pas été facile pour toi non plus. Mais tu l'as trouvé et tu es resté. Nous sommes désolés pour la colère que nous avons ressentie à l'époque. J'étais tellement bouleversé quand j'ai appris qu'elle était enceinte. J'ai ma famille, à 10 années, et je ferai tout pour rendre Vénus heureuse. Tu n'as plus à t'inquiéter. » Soudain, Kyle courut vers eux et serra ses grands-parents dans ses bras. Ils rirent et le serrèrent à leur tour. « Tu as tellement grandi, Kyle » s'exclama sa grand-mère. Cette nuit-là, Vénus sentit la paix dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, sa famille était au complet. Avec Zané, Kyle et maintenant ses parents. Cette nuit-là, elle a réalisé quelque chose. Le véritable pardon ne consiste pas seulement à donner une seconde chance à quelqu'un d'autre. Il s'agit de se donner un coup de main aussi. 6 mois s'étaient écoulés et le ventre de Vénus avait considérablement grossi. Porteur des jumeaux rendait ses mouvements plus difficiles. L'inquiétude se lisait sur le visage de Zané qui la surveillait de près. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demanda doucement Zané en lui caressant le dos tandis qu'elle se reposait sur le canapé. « Je vais bien, ma belle. L'important, c'est que nos bébés soient en sécurité quand j'accoucherai enfin. » répondit Vénus, la main posée tendrement sur son ventre. Malgré tous les encouragements de Vénus, Zané ne parvenait pas à cacher son inquiétude. Kyle s'assit près de lui, la tête posée sur le ventre de sa mère, et murmura doucement. « Les bébés,
soyez prudent avec maman quand vous sortez. D'accord. Vénus sourit et caressa les cheveux de Kyle. Ils le seront, et je sais que tu as hâte de rencontrer tes frères et sœurs. Comme prévu, un coup de pied soudain venu du ventre de Vénus fit sursauter Kyle. Ils sont tellement actifs, dit-il en riant. Ils sont comme toi, papa, taquina Vénus à Zané. Pourquoi est-ce toujours toi qui portes le chapeau? Zané haussa un sourcil, amusé. Pourquoi est-ce toujours ma faute? Répondit-il, visiblement ravi de l'échange. Mais au milieu de leur plaisanterie, les yeux de Vénus s'écarquillèrent lorsqu'elle sentit un liquide chaud imprégner ses vêtements. Au même moment, une vive douleur lui traversa l'abdomen. Zané, c'est l'heure? Je crois que je vais accoucher. Zané se figea, la fixant, sous le choc. Zané, cria de nouveau Vénus. Il resta bouche bée, immobile jusqu'à ce que Kyle tire sur sa manche. Papa, qu'est-ce qui arrive à maman? Ce n'est qu'à ce moment-là que Zané reprit ses esprits. Vénus le regarda comme pour lui dire « Fais quelque chose ». Mais au lieu de paniquer, elle rit malgré la douleur. « Détends-toi, mon amour, c'est moi qui accouche, mais c'est toi qui paniques », dit-elle entre deux halètements. « Ouais, papa, tu es censé rester calme, mais tu ressembles à celle qui va accoucher », ajouta Kyle en riant. Zane resta heavy. « Bon, sac, hôpital, voiture, respire, je m'en occupe. » Il se précipita dans leur chambre pour récupérer le sac d'hôpital de Vénus, mais s'arrêta à mi-chemin, réalisant qu'il avait oublié où il était. « Ma chérie, où est le sac? » cria-t-il. « Il est juste à côté de toi, » répondit Vénus en essayant de ne pas rire sous l'effet de la panique. Kyle tendit le sac à son père. « Concentre-toi, papa. » Zané était trempé de sueur tandis qu'il aidait Venu à monter dans la voiture. Venu grimaçait à chaque pas, mais ne pouvait s'empêcher de rire de son mari trop stressé. Kyle le suivit de près, l'excitation se lisant sur son visage. « Plus vite, papa, » dit Kyle, débordant d'énergie. Zané fit vrombir la voiture et faillit claquer la porte du garage dans sa hâte. « Respire, mon amour, respire, je suis là, ne t'inquiète pas, » répétait Zané. « Zané, c'est toi qui dois respirer et ralentir. On ne veut pas avoir d'accident avant même d'arriver à l'hôpital, » dit Vénus en gémissant de douleur. Dans son état nerveux, Zané appuya trop fort sur l'accélérateur, provoquant un mouvement brusque de la voiture en arrière. « On est censé avancer, pas reculer » cria Kyle. « Bon, j'ai trop de choses en tête » marmonna Zané en essayant de se recentrer. Alors que la voiture filait vers l'hôpital, Venu et Kyle échangèrent un regard, soupirant à l'unisson. « Papa fait comme si c'était la première fois qu'il avait un bébé » dit Venu en riant. Kyle gloussa à côté d'elle. À l'intérieur de l'hôpital, Zané, Venu et Kyle arrivèrent. Venu était déjà en salle d'accouchement depuis 1 heure. Chaque minute qui passait rendait Zané plus anxieux. Il faisait les 100 pas devant la porte, interrogeant sans cesse l'infirmière qui se trouvait à proximité. « Êtes-vous sûr que tout ira bien? Pas de complications? Rien de grave n'arrivera à ma femme ni à mes bébés ?» demanda-t-il rapidement, la voix tremblante. L'infirmière soupira mais sourit doucement. « Monsieur, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Votre femme et vos enfants sont en bonne santé. » Zané laissa échapper un profond soupir, même si l'anxiété dans sa poitrine ne disparaissait pas complètement. Pendant ce temps, Kyle s'agenouillait près d'une chaise, les yeux fermés, en prière profonde. « Seigneur, protège maman et mes petits frères et sœurs. J'espère qu'ils ne seront pas trop blessés. J'ai hâte de les rencontrer. » Soudain, les portes de la salle d'accouchement se sont ouvertes. Zané se précipita chez le médecin. « Docteur, comment vont-ils » demanda-t-il, essoufflé. Le médecin sourit et hocha la tête. « Ils vont bien. Vous pouvez entrer. » Zané fut submergé de soulagement lorsqu'il entra dans la pièce, Kyle le suivant. Il vit Vénus allongée dans son lit, le visage fatigué mais rayonnant d'un doux sourire. Zané fondit en larmes en s'approchant, voyant les 2 petits bouts de chou blotti contre elle. Il serra Vénus fort dans ses bras. « Mon amour, j'avais tellement peur. Je sais que c'était douloureux. Merci d'avoir été forte, » dit Zané. Vénus lui caressa la joue et il l'embrassa sur le front. Le docteur revint avec un sourire chaleureux. « Félicitations, M et Madame Anderson. Tu as une petite fille et un petit garçon. » Zané fixait les jumeaux endormis, ayant du mal à croire qu'ils étaient réels. Il prit la main de Vénus, rempli d'admiration. « Ils sont si petits, maman, mais ils sont si mignons, » dit Kyle en touchant doucement leurs petits doigts. « Je suis tellement content d'être grand frère. »
Zane ne pouvait s'empêcher de sourire en regardant son fils. Peu de temps après, les infirmières rapprochaient les jumelles pour que Zane et Venu puissent les tenir avant de les emmener à la nurserie. Zane berçait leur petite fille, entendant son cri faible mais clair. Ses larmes coulaient à nouveau. C'était sa famille maintenant. Il toucha le petit front du bébé et l'embrassa. Puis il se tourna vers Venu et Kyle, les serrant dans ses bras et murmura, plein d'émotion. « Merci de m'avoir donné une seconde chance d'avoir une famille. Tu es mon rêve devenu réalité. » Venu et Kyle l'ont serré dans leurs bras. À cet instant, ils ont compris qu'un nouveau chapitre de leur vie commençait avec leurs nouveaux petits anges. L'histoire de Zane et Venu était faite d'émotions, de sacrifices et de triomphes. Un rappel que dans la vie, il faut croire en ses rêves, même lorsque les choix que l'on fait sont douloureux. Car lorsque l'amour est réel, peu importe à quel point vous vous éloignez, vous finirez par vous retrouver au bon moment. Ils ont également appris que la confiance est la clé de toute relation. Comme Vénus, qui laissa Zane poursuivre son rêve, même si cela signifiait les séparer. Et plus que tout, l'amour n'est pas qu'un mot. C'est la promesse de rester ensemble pour la vie. Un rappel profondément émouvant. Même après avoir perdu sa maison ou sa famille, il y a toujours de la place dans son cœur pour le pardon, la compréhension et la réconciliation. Et c'est ainsi que l'histoire d'amour de Zane est venue prendre fin. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis sans relâche, et un grand merci à tous nos fidèles auditeurs. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse tous. Je m'appelle Monsieur Hope. Je crois que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette histoire extraordinaire. Si oui, laissez-moi un commentaire. Merci, et à plus tard ce soir.